Bonjour tout le monde, Louis-Philippe Dubé pour le Guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve à San Diego pour venir découvrir un véhicule qui est dans un segment qui est en déclin. Les mini-fourgonnettes perdent des clients au profit des gros utilitaires. Ces utilitaires-là ne sont pas toujours aussi polyvalents qu'on le veut et c'est pour ça qu'il demeure une poignée de constructeurs qui se battent pour la pointe de tarte dans les mini-fourgonnettes et qui veulent offrir un produit qui est parfois plus abordable, plus spacieux et plus polyvalent qu'un utilitaire, et Kia fait partie de ces constructeurs-là. Ici, c'est la Carnival, la mini-fourgonnette de Kia, qui a reçu quelques améliorations esthétiques à l'extérieur, comme vous le voyez, mais également à l'intérieur. Puis également, on a une variante hybride qui s'ajoute au catalogue cette année, donc la Carnival hybride, qui utilise un moteur 1.6 litres turbocompressé, muté à une batterie de 1.49 kWh et un moteur électrique. Tout ça se passe aux roues avant. Vous le savez, la Sienna, par exemple, du côté de Toyota, peut être commandée en hybride avec le système hybride de Toyota, puis le rouage intégral, mais chez Kia, on a opté seulement pour la traction, les roues motrices avant. Donc, c'est quelque chose à savoir au sujet de cette nouvelle Carnival hybride-là. Autrement, oui, il y a des modifications esthétiques qui ont été apportées au véhicule, mais à l'intérieur, on a un réaménagement un peu de la planche de bord, on a des nouvelles commandes de ventilation qui sont séparées maintenant du système d'infodivertissement, qui suit un peu le style des nouveaux produits chez Kia. On aime ou on n'aime pas, mais on peut s'habituer à ce type de commande-là. Évidemment, la Kia Carnival hybride offre amplement d'espace. On a de la place pour 8 passagers de série, mais beaucoup de technologies qui s'ajoutent. Là, je vais en mentionner une, par exemple, le nouvel assistant vocal qui permet d'écouter les commandes vocales de tous les passagers dans toutes les rangées. Donc, on peut notamment, par exemple, faire baisser les vitres à la deuxième rangée si un passager dans la deuxième rangée donne cette commande-là à l'assistant. Aussi, je veux mentionner les technologies hybrides. La technologie hybride apporte des bénéfices non seulement à l'efficacité, mais aussi au service d'aide à la conduite avancée. On parle notamment d'un système, par exemple, si vous avez un dos d'âne qui s'en vient sur votre route, vous l'avez pas vu, le moteur électrique va freiner, ralentir les roues à l'avant, et une fois le dos d'âne passé, il va accélérer. Ça va atténuer l'effet houleux de passer sur ce dos d'âne-là, finalement, si vous ne l'avez pas vu. On parle également d'un freinage régénératif qui est super efficace. Là, on l'a essayé aujourd'hui sur la route, et ce freinage-là permet de récupérer de l'énergie dans la batterie de 1.49 kWh pour l'utilisation future, et également, ça contribue à l'efficacité du véhicule. Bon, je vais vous parler de comportement routier avec la Carnival hybride. Là, évidemment, c'est pas qu'est-ce qu'on s'attend à un dynamisme extraordinaire d'une mini-fourgonnette. Par contre, je trouve que le 242 chevaux du moteur hybride est ample. On sent jamais que le moteur est essoufflé. Par contre, je pense qu'il est un petit peu bruyant. Le système est un peu bruyant avec la transmission, se cherche des fois dans les pentes. Donc, c'est quelque chose que j'ai noté, mais ça n'a pas été vraiment incommodant durant notre conduite aujourd'hui. Et puis, j'ai trouvé la suspension, la conduite très confortable. Puis c'est surtout ça qu'on a besoin dans un véhicule familial comme la Carnival. Donc la Kia Carnival hybride 2025 est offerte en 3 variantes, LX+, EX et SX. On commence à 46 545 $ pour la LX+, et ça monte jusqu'à 56 445 $ pour le modèle SX. Si vous voulez toutes les informations, toutes les spécifications, parce qu'il y en a beaucoup sur ce véhicule-là également, toutes mes opinions de conduite, vous pouvez lire l'article sur le Guide de l'auto.